Allô, bonjour chers amis de l'école de la famille Efata. Une fois de plus, soyez les bienvenus dans votre communauté, la communauté des familles Efata, où il y a zéro divorce et zéro wawawa. Nous sommes en fin d'année 2024. C'est la période des bilans, des relectures d'actions et relectures de vie. Et le début d'une nouvelle année est souvent aussi l'occasion de prendre de bonnes résolutions, de rêver à un avenir meilleur et de renforcer ce qui compte le plus. Et dans notre cas, les relations, nos relations. C'est pourquoi dans cette vidéo, je voudrais vous accompagner à travers 5 signes avertisseurs que votre couple risque de craquer en 2025. Oui, 5 signes avertisseurs que votre couple risque de craquer en 2025. Pour de nombreux couples, l'année à venir pourrait être marquée par des tensions cachées. Et si ces tensions ne sont pas prises au sérieux, elles pourraient fragiliser votre union. Oui, je ne suis pas un prophète de malheur. C'est pourquoi je vous présente ces 5 signes avertisseurs qui peuvent montrer que votre couple va craquer en 2025. Alors, à vos gardes. Alors, si vous voulez approfondir ces 5 signes-là de façon pratique et vraiment vivre 2025 comme une année d'épanouissement et de bonheur conjugal, et j'ai publié un livre, Renforcer votre relation, 30 défis et exercices pour un couple épanoui. Je mettrai le lien en bas de description et dans les commentaires. Vous pouvez acheter ce livre et vraiment en couple et de relever ces défis et pratiquer ces exercices-là pour votre bien. Oui, pour votre bien-être. Alors, 5 signes avertisseurs. Quels sont ces signes-là? Je dis, ces signes-là, ce ne sont que des alertes pour agir avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi je prends le temps de les énumérer aujourd'hui. Ils ne sont pas exhaustifs. Mais lorsque vous voyez ces signes-là, ou que vous avez déjà vu ces signes au cours de l'année 2024, ah, mon ami, il y a quelque chose à faire de façon urgente. Oui. Alors, 5 signes avertisseurs que votre couple risque de craquer en 2025. Le premier signe, les silences pesants remplacent les conversations. Vous connaissez un silence pesant? Je vous raconte simplement une anecdote. J'ai été rendre visite à un ami. Il était dans son salon avec son épouse et il venait de me montrer son iPhone qu'il venait d'acheter. Tout neuf, flambant neuf. Et nous tous, on a regardé, on était contents et il a déposé le iPhone sur le guéridon. Et voilà son enfant, son jeune garçon, qui sort de la chambre en courant et qui vient bousculer la table et le téléphone tombe sur les carreaux là, waram. Alors, l'enfant a fait un pas en avant et est resté sur sa position comme ça, un pied devant, un pied en arrière. Et nous tous, on s'est regardés comme ça. Silence de cathédrale. Quelle va être la réaction du papa, de la maman ou de l'enfant lui-même? Silence pesant. Et nous tous, on s'est regardés comme ça. Et l'enfant a balayé d'un regard craintif les visages de son papa, de sa maman et du mien également. C'est ce que j'appelle un silence pesant, un silence de cathédrale ou un silence de cimetière. Alors, dans une relation, dans le couple, ce genre de silence peut arriver aussi. Oui, les discussions deviennent rares ou les discussions deviennent superficielles. Oui, et cela peut indiquer une déconnexion émotionnelle grandissante. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Et les conjoints ne partagent plus leurs pensées ou même leurs inquiétudes.
Ils ne discutent plus ensemble pour partager leurs projets, leurs ambitions. Oui, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est peut-être même parler de tout et de rien, de la politique, du sport, de tout ce qui ne les regarde pas, de tout ce qui ne les aide pas à grandir. Ils peuvent parler de ça, sauf d'eux-mêmes. Voilà ce que j'appelle les silences pesants. Oui. C'est comme si chaque conjoint cachait quelque chose ou refusait de s'exprimer ou d'extérioriser ce qu'il vit au fond de lui-même devant son partenaire ou son conjoint ou sa conjointe. Lorsque vous voyez ces silences pesants là dans votre relation, c'est un signe avertisseur que si rien n'est fait, quelque chose pourrait vous arriver. Avant de continuer, je vous demande simplement, mettez les j'aime, me partagez la vidéo avec vos amis et laissez vos commentaires. Oui, et abonnez-vous également. Abonnez-vous également pour que la communauté continue de grandir. La communauté des familles EFATA où il y a 0 divorce et 0 wawawa au sein des couples. Deuxième signe avertisseur, les petites disputes dérapent en conflit explosif. Oui, c'est une tension qui grandit. Et vous voyez souvent la cendre. La cendre, quand on prépare en Afrique et on sort la cendre du foyer, là, ou même on laisse ça au foyer, la cendre là est comme dormante. Mais il y a encore du feu à l'intérieur. Et si tu oses mettre ta main, plonger ta main dans cette cendre, tu vas savoir de quel bois la flamme se chauffe. Alors, les petites disputes dérapent en conflit explosif. Oui, il y a des désaccords non dits. Il y a toujours des non-dits même de façon générale. Les frustrations inavouées, inexprimées, mais qui s'accumulent. Et souvent, dans ces conditions-là, un simple geste ou une petite remarque mène rapidement à des reproches ou à des cris. Oui, monsieur va peut-être dire un petit mot et madame va conjuguer ça, ou madame a fait juste parler seulement ou a adopté un petit comportement et paf, ça montre que les petites disputes là sont en train de déraper en conflit explosif. Je vous donne une petite anecdote ici encore. Et ça, c'est quelqu'un que je connais bien en Afrique. Il était assis sur sa terrasse. Le soir, il est rentré du travail. Et puis, sa femme marchait dans le salon, là, vous voyez, avec les clapettes, là, ou d'autres les appellent les tapettes. Et comme elle marche dans le salon, sur la terrasse, là, ça fait son et paca, 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 paca. Rien qu'à cause de ça, monsieur a enflammé toute la maison ce soir-là. Vous voyez? Ça, c'était même pas une petite dispute, mais un simple geste et une simple attitude a provoqué le dérapage. Lorsque vous remarquez cela dans votre couple en 2025, mon ami, il y a quelque chose à faire de façon urgente. Troisième signe avertisseur que votre couple peut craquer ou risque de craquer en 2025, vous ressentez plus de solitude à deux que quand vous étiez seul. Oh, dommage, 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 dommage. Être en couple, mais se sentir isolé émotionnellement. Cela montre qu'il n'y a pas de complicité, il n'y a pas d'intimité. Oui, on peut même faire l'intimité physique, mais sans intimité émotionnelle, c'est-à-dire sans connexion sérieuse et profonde. Et donc, on fait ça juste pour se satisfaire, ouf, et finalement, c'est comme si tu faisais ça avec un prostitué ou une prostituée. Non. Quand vous ressentez cette solitude-là dans votre relation, quand vous vous sentez isolé, cela veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez l'impression que vos émotions ou vos besoins ne comptent plus pour votre partenaire. Vous avez l'impression également que vos idées ou tout ce que vous vivez ou traversez dans votre vie ne compte plus pour votre partenaire. Il n'accorde plus d'importance à cela. Oui, vous avez beau même essayer de lui expliquer, non, ça ne lui dit rien, il reste insensible à cela.
C'est ça, la solitude ou l'isolement au sein du couple. Oui. Vous devenez dans la relation une personne figurante. Vous êtes là seulement, mais en fait, votre présence n'a plus de signification ou de valeur. C'est ça, une solitude qui tue plus que l'arme fatale. Alors, si vous ressentez vraiment cette solitude-là à deux, malgré que vous viviez ensemble, mon ami, quelque chose doit être fait de façon urgente. Et vous avez besoin du livre que je viens de publier, Renforcer votre relation, 30 défis et exercices pour un couple épanoui. Comme je dis, je mettrai le lien dans la description et dans les commentaires. Alors, merci beaucoup pour vos commentaires et n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo car nous voulons faire grandir notre communauté, la communauté des familles Efata où il y a 0 divorce et 0 wawawa au sein des couples. Oui, c'est la grande vision. Et 2025 va être l'année de 0 divorce et 0 wawawa au sein des couples, les amis. Quatrième signe avertisseur, les gestes d'affection ont disparu ou semblent mécaniques. Ce que j'appelle simplement le manque d'affection physique ou émotionnelle. Cela peut indiquer réellement une distance croissante ou une routine qui va tuer la passion. Oui, il n'y a plus de gestes d'affection. Ça veut dire quoi? Les simples câlins. Non, il n'y en a plus. Un baiser, on le fait maintenant par obligation ou de façon mécanique. Il n'y a plus de chaleur ou de spontanéité. Oui. Ou bien même appeler son partenaire, son conjoint, sa conjointe, chérie ou mon bébé. On le fait juste pour... voilà. Mais au fond là, c'est sec. On dit même chérie, mon bébé, mais de façon sèche. Les gestes d'affection ont disparu ou semblent mécaniques. Oui, tu ne peux même plus regarder ton conjoint ou ta conjointe œil dans œil. Oui. Et même jusqu'à dans l'intimité physique, vous le faites de façon mécanique, obligatoire. On fait pour faire. Oui. Lorsque vous allez sentir et que ces gestes d'affection ont disparu ou sont devenus mécaniques, c'est un signe avertisseur dangereusement dangereux qui montre que votre couple risque de craquer en 2025 et que vous avez besoin de prendre une action ou des actions immédiates. Cinquième signe avertisseur, vous faites des projets individuels, il n'y a plus rien ensemble. Oui, vous n'avez plus de vision commune pour l'avenir. Ah, c'est dangereux, hein? Vous n'avez plus de vision commune. C'est-à-dire chacun a son chemin. Or, vous êtes en couple, mais chacun a son chemin. Le couple n'a plus de chemin commun. C'est comme si vous rentrez dans une voiture et monsieur conduit et madame est assise à droite. Monsieur veut aller, je ne sais pas, dans telle direction et madame dit non, on va aller dans telle autre direction. La voiture va aller où? Oui, vous finirez par vous séparer. Donc, vos projets, vous faites des projets individuels, plus rien ensemble. Et là, c'est lamentable. C'est lamentable, chers amis. Parce que votre relation devient sèche. Et comme il n'y a plus de vision commune, chacun commence à suivre réellement son chemin. Et vous parlez, par exemple, le signe ici, vous parlez de vos ambitions ou de vos projets ou de vos vacances en disant « je » au lieu de « nous ». Oui, le « nous » symbolise le couple, mais le « je » c'est l'individualisme. Lorsque vous arrivez à ce stade-là, oui, moi, ma voiture, moi, ma moto, moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour toi, ça c'est le jeu, l'expression du jeu. Ça veut dire que vous êtes dans des projets individuels. Le couple est inexistant. Et lorsque vous allez voir ce signe avertisseur, chers amis, une action ou des actions urgentes ont besoin d'être prises.
C'est pourquoi encore, j'ai publié ce livre-là pour vous accompagner. Pour que c'est les différents signes avertisseurs que vous-même vous allez identifier en plus de ce que moi j'ai identifié. Ces signes avertisseurs ne détériorent pas votre relation en cette fin d'année et en 2025. Oui, je mettrai le lien en barre de description. J'ai mis tout mon cœur et toute ma force et toute ma foi pour écrire ce livre-là. C'est pour vous, chers amis. Ne laissez pas ces alertes-là ou ces signes avertisseurs-là être une fatalité pour votre couple. Alors, je vous souhaite une très belle journée et j'attends vos commentaires en bas de la vidéo. J'attends vos contributions en bas de la vidéo. Et dites-moi, lequel de ces signes avertisseurs vous semble vous choquer le plus, ou semble résonner le plus dans votre tête et dans votre cœur. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et ciao!